Mon frère, revoir ma soeur, je suis dans la joie. Amen. Et c'est cela, une heure dans ses parvis pour communier avec mes frères, mes soeurs, vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Là-bas, il n'y a que trahison, amour par intérêt, mais il y a l'amour pur et frais en Jésus-Christ. Amen. C'est cela, comme notre soeur l'a chanté, en Jésus seul, il y a le vrai bonheur, la vraie joie, la vraie confiance. Que Dieu vous bénisse et vous bénisse de toujours honorer la parole de Jésus-Christ. Amen. On peut encore acclamer le Seigneur. Amen, amen, amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et c'est cela, nous pouvons prendre la parole. Apocalypse chapitre 19, verset 13. Pour insister sur le message. Gloire à Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 19, le verset 13. Actes chapitre 4, les versets 1 à 13. Et j'aimerais parler sur, amen, ce petit sujet, cette petite phrase tirée de Acte 4. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Amen. Mais ce matin, je vais intituler cela. Il n'y a de salut en aucun autre message. Amen. Vous ne dites pas amen? Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre message. Nous commençons au verset 11. Amen. Pour prendre le tout en même temps. Apocalypse 19, le verset 11. De 11 à 13. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Je connais son nom. Son nom est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole. Amen. Alors si nous pouvons noter cela, que son nom est la parole, alors il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Amen. Donc il n'y a sous le ciel, nous remplaçons X par sa valeur, il n'y a sous le ciel aucune autre parole. Aucune autre parole, aucun autre message. Dans chaque âge et dans chaque génération. Il faut que nous parvenions à comprendre cela, frère. Acte 4, 13. Acte chapitre 4, le verset 1 à 13. Amen. Parce que vous ne lisez pas la Bible comme les dénominations la lisent. Comme les théologiens lisent. Amen. Gloire au Seigneur. Et ils lisent, amen, à Ève mangea de l'arbre. Vous remplacez l'arbre par sa valeur. Amen. Elle mangea un rapport sexuel. Gloire au Seigneur. Parce que la Bible dit là-bas dans Proverbe, la femme adultère, elle mange, elle essuie la bouche. Et elle dit, je n'ai point fait de mal. Et quand la Bible dit manger là-bas, vous remplacez ça par sa valeur. Le théologien dit, c'est serpent, il rampe. Non, vous dites, non, c'est une personne qui marchait. Gloire au Seigneur, vous lisez entre les lignes. Parce que vous avez la révélation. Vous n'avez pas le même œil que lui. Lui, il a un œil humain. Vous avez un œil spirituel. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Acte 4, 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs. Pierre et Jean parlaient au peuple. Jésus est parti. On peut dire William Branham est parti. Jésus est parti. Mais le nom de Jésus sauve encore. William Branham est parti, mais son message sauve encore. Et il se tenait là après le départ de Jésus-Christ. Jésus n'était pas là physiquement, mais sa nouvelle doctrine était là. Gloire au Seigneur. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs. Les sacrificateurs, ce sont les pasteurs de leur temps. Comme aujourd'hui, vous avez les pasteurs partout. Mais il n'y a que des pasteurs reconnus par Dieu
que ceux qui se tiennent dans le message. Amen. Survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'il enseignait le peuple, et annonçait à la personne de Jésus la résurrection des morts. Et ils mirent les mains sur eux. On les a attrapés et ils les jetèrent en prison à cause de la parole. Jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Cela se passe au temps du soir. N'est-ce pas merveilleux? Gloire au Seigneur. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, ici Anne c'est un homme, avec Anne le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade. Parce que souvenez-vous, quelqu'un avait été guéri là-bas, les yeux fixés, nous n'avons ni or ni argent, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche, et le miracle a eu lieu. Et ce miracle a amené des millions au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Le message de William Branham est la pierre rejetée par ceux qui bâtissent aujourd'hui, par le prédicateur qui veut envoyer les gens au ciel, et qui est devenu la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Lorsqu'il entendit l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Quand vous parlez du message, vous ne tremblez pas. Vous parlez avec assurance. Même si vous ne savez pas lire et écrire, mais la révélation vous donne l'assurance. Seigneur mon Dieu, que la gloire te revienne. Merci pour ces paroles que, Seigneur, tu nous donnes à manger ce matin. Donne que, Seigneur, au sortir d'ici, nous soyons bien et que notre foi grandisse. Et que, Seigneur, quel que soit, oh Dieu, Seigneur, tout ce que le diable fera, que notre foi demeure attachée à toi. Bénis cette assemblée et accorde que pendant que la parole est prêchée et que les amens sont dites à la parole, que, Seigneur, les malades soient guéris, que les captifs soient libérés, et que les ténèbres laissent place à la lumière, et que la sémence parole produit des fruits en abondance dans le cœur et dans la vie de chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il n'y a sous le ciel aucun autre message. Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est cela parce qu'il faut conjuguer la parole au présent. Amen. Alléluia. Dans le temps dans lequel nous vivons. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel être sauvés. Et ce nom était publié partout, afin d'amener Israël à recevoir ce nom, ce seul nom suffisant, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Philippiens 2, 9 à 10. Gloire au Seigneur. Dit, alléluia, il a reçu le nom
qui est au-dessus de tout nom. Et dans le nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir. Amen. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et lorsque vous avez ce nom, vous prenez ce nom avec vous dans la prière. Gloire au Seigneur, par la foi, vous avez une bombe atomique. Le nom de Jésus-Christ brise toute barrière, brise tout obstacle et vous donne la liberté. Expérimentez-le et vous allez voir. Gloire à Jésus-Christ. Prenez ce nom partout où vous allez. Ne tremblez pas. Même lorsque vous êtes en train de rêver ou quoi, et qu'il y a des situations difficiles, prononcez le nom de Jésus-Christ. Commencez par dire Jésus-Christ. 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 Amen. Il n'y a pas de nom qui soit plus grand que ce nom. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Dans Ephésiens 3, verset 15. Ephésiens 3, verset 15 dit: toute famille, amen, dans le ciel et sur la terre, amen, tire son nom de lui. Amen. Il est celui qui a le grand nom, le plus grand nom. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Dans le ciel, sur la terre, il n'y a point d'autre nom que le nom de Jésus-Christ. Et vous devez croire que ce nom donne la paix, ce nom libère, ce nom sauve, ce nom brise toute la puissance du diable, et ce nom restaure et donne la vie. Amen. Toute famille dans le ciel, sur la terre, avant Jésus, pendant Jésus, après Jésus, tous portent ce nom-là. C'est en ce nom qu'il y a le salut. Ce nom était caché, voilé, mais ce nom a été révélé. Ce nom a été connu de tous. Amen. C'est dans ce nom, amen, alléluia, que Adam, amen, pouvait contrôler le monde. Vous le croyez? Il est le je suis. Dieu n'est pas au passé, il est au présent. Il est le je suis. Il a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Marie n'est pas plus âgée que Jésus. Non, monsieur. Parce qu'il a dit avant qu'Abraham fût, moi je suis. Il est plus vieux qu'Abraham. Il est le Seigneur d'Abraham. Il est le grand Melchisedec, le Dieu tout-puissant. Les gens prennent Dieu pour un mythe, pour une invention. Mais Dieu, il est réel. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il est venu s'asseoir avec Abraham. Il était accompagné par 2 anges. Et il est resté avec Abraham. Dieu a mangé dans la maison d'Abraham. Jésus a dit: Abraham a vu mon jour. Son jour, c'est-à-dire Dieu dans la chair. C'est son jour. Le grand Melchisedec. Hébreux chapitre 7 déclare, amen, qu'il est celui qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de vie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Oh, prenons Hébreux 7.1. Vous devez connaître qui vous servez. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 7 verset 1. Amen. On dit quoi? Dieu s'assoit sur la terre marchant. Oui, monsieur. Amen. Si Dieu se venait ici, il porterait veste ou bien un habit. Non. Il est un être. Et étant un être, je suis, il a un lieu où il demeure. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, n'est-ce pas? Roi de Salem, c'est-à-dire roi de Jérusalem, il ne pouvait pas donner à Abraham ce qu'il n'a pas. Amen. Il a dit: je te donne, si tu, amen, parcours le pays, dans sa largeur, dans sa longueur. Si tu peux le compter, ce territoire est à toi et à ta postérité. Il est le roi de Salem. Ce territoire de Canaan appartient premièrement à Dieu.
Ça n'appartient pas aux Gazaouis, aux Philistins, aux Palestiniens. Ça appartient à Dieu. Et Dieu l'a donné à Abraham. Roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui, voyez-vous, Abraham donna la dîme de tout. Voyez-vous, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu jure par lui-même. Il dit, je le jure par moi-même. L'homme jure par plus grand que lui. Est-ce que vous aimez la parole? L'homme jure par plus grand que lui. Mais là, il jure par lui-même. Il dit, je le jure par moi-même. Parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Amen. Gloire au Seigneur. Les sectes disent non, c'est le Dieu que vous adorez, il y a un plus grand que lui. Alors, je dis, allez plus grand, mais vous devez vous arrêter quelque part. Lorsque vous arrêtez quelque part, mon Dieu, c'est ce Dieu-là. Amen. Gloire au Seigneur. Vous dites non, l'homme, il n'y a pas un homme qui ne soit pas né d'une femme. Alors allez-y. Vous arriverez quelque part. Vous trouverez une femme. Vous trouverez un homme qui n'a pas de papa ni de maman. C'est Adam. Vous comprenez cela? Amen. Qui est sans père, sans maman, sans généalogie. Voyez-vous, c'est Christ. C'est Christ. Vous comprenez cela? C'est le Dieu tout-puissant. Elohim. Elle est là, Elohim. C'est-à-dire l'être aux multiples attributs. Il était la lumière de Genèse 1:1. Gloire au Seigneur. La théophanie, le logos. Christ, la colonne de feu. Amen. Qui a conduit les enfants d'Israël. Et qui dans cet âge s'est laissé photographier. Dieu n'est pas loin de nous. Il dit, je serai avec vous. Amen. Jusqu'à la fin, je serai avec vous. Et sur la route de Damas, comme amen, Paul poursuivait les apôtres, amen, Saul, il rencontra cette lumière. C'était de nouveau la colonne de feu. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Et de cette lumière, une voix est sortie. Comme ce que Moïse a vu. La lumière sur le buisson. La lumière, la voix est sortie. Et la voix dit, je suis Jésus que tu persécutes. Dieu a un nom. Son nom, c'est Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Christ. Amen. Alléluia. Jésus a eu un commencement. Mais Christ n'a pas de commencement. Pour te racheter. Pour briser le règne de Pharaon sur ta vie. Pour briser le règne de la sorcellerie sur ta vie. Briser le règne des maris de nuit. Des femmes de nuit. De la sorcellerie. Amen. Des fétiches sur ta vie. Des esprits des eaux sur ta vie. Dieu s'est revêtu de chair. Alléluia. Il a pris un corps. Amen. Il a parlé, il a créé un corps. Celui qui a créé Adam a créé Jésus dans le sein de Marie. Il n'a pas touché l'ovule. Il n'a pas touché le sang. Parce que s'il avait touché l'ovule, alors le sang de Marie pouvait sauver l'homme. Mais pour que le sang de Jésus nous sauve, Apocalypse 5, verset 1, trouve un répondant, un parent rédempteur, qui est digne dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous avez la parole. Les habitués de la piscine de Bethesda. Quand la colonne de nuée descend, quand la gloire descend, l'esprit descend, l'ange descend dans la piscine, il y a des agitations. Des agitations. Des agitations. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ.
Amen. Le corps a été créé dans le sein de Marie. Dieu cherchait un corps dans lequel habiter. Et lui-même a créé ce corps. Ce corps s'appelle Jésus. Et Christ au Jourdain est venu tabernacler, demeurer dans ce corps. Et Jésus est devenu Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus hier n'était pas Dieu. Avant le Jourdain, il n'était pas Dieu. Mais à partir du Jourdain, il est Dieu, le Tout-Puissant dans la chair humaine. C'est pourquoi Marie n'a pas mis Dieu au monde. Parce qu'avant le Jourdain, il n'était pas Dieu. Il est Dieu à partir du Jourdain. Lorsque la colonne de nuée sur la forme de la colombe est descendue en lui, Dieu s'est revêtu de manteau. Dieu a porté veste. Dieu en cravate. Amen. Dieu dans la chair. Il marchait, mangeait. Amen. Il dit, mais, amen, le Père. Et Philippe dit, mais montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Il n'a pas dit, le Père est assis ici. Le Saint-Esprit est assis ici. Mais je suis le Père. Je suis longtemps parmi vous et tu ne m'as pas connu. C'est lui qui me voit le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Béni soit le nom du Seigneur. Et la Bible dit, la plénitude de la divinité. Tout Dieu s'est déversé en lui. C'est le mystère de la divinité. Gloire au Seigneur. Dieu a pris un corps parce que personne ne pouvait sauver. Tout sang par le rapport sexuel était souillé. Alors Dieu lui-même prend un corps humain pour que ce corps serve de sacrifice pour racheter nos âmes perdues. N'est-il pas merveilleux? Gloire à Jésus-Christ. On acclame le nom du Seigneur. Ésaïe 43, 10. Vous êtes mes témoins. Et tel que nous sommes assis là, nous sommes des témoins. Jésus a dit dans Acte 1, 8 là-bas, vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez. Ésaïe 43, 10. Que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Moi là, c'est pas trois personnes. Hein, frère? Quand quelqu'un dit moi, il parle d'une seule personne. Quand vous comprenez que c'est moi, avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est clair. Ça, c'est l'ensemble de définitions de l'éternité. Quand vous prenez l'éternité, une droite, amen, on marque un point. Et ce point-là, on destine une personne. Cette personne s'appelle Dieu. Amen. Voyez-vous le segment qui va ici, la demi-droite. Gloire au Seigneur. Hein? Une droite, voyez-vous, c'est une ligne qui n'a ni commencement ni fin. Amen. Vous marquez ici, moi est ici. Hein? Ésaïe 43, 10 est ici. Il dit avant moi, après moi. Il n'a point été formé de Dieu. Vous comprenez? Donc si vous fouillez, vous voyagez dans la Bible. Vous vous promenez dans la Bible quelque part. Et vous trouvez une personne qui est adorée, qui est élevée comme Dieu. Et puis la Bible ne condamne pas. C'est que c'est Dieu sous une autre forme. Dieu change de forme, mais pas de nature. C'est que c'est ce Dieu-là sous une autre forme. Dans Genèse 1, Moïse a vu, c'était une lumière. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Moïse, une fois, l'a vu et c'était de dos. Amen. Une fois, c'était une lumière qui a couvert un petit arbre là, un buisson. Et une voix est sortie de là. Moïse a enlevé ses souliers. Et tout ça. Ça, c'était Dieu. Amen. Il était au-dessus d'une nuée qui voyage. Quelque chose comme ça qui voyage. Hein? Ça là, c'est pas dessin, c'est photo. Qui voyage. C'était Dieu sous une autre forme. Quand il est venu dans la maison d'Abraham, Abraham a regardé, il a dit mon Seigneur. Et il s'est assis, il a mangé. Et il a causé avec Abraham. C'était toujours la personne. Vous comprenez cela? Une seule personne. Amen. Il dit je viens du Père et je retourne au Père. Le Père c'est quoi? C'est cette lumière là. C'est cette colonne de nuée là. Amen. Alléluia. La colonne de nuée c'est le Père. Et il est quitté de la colonne de nuée, il est venu habiter dans un corps.
Et lorsque ce corps a été sacrifié et racheté, le corps est retourné sur le trône. Et Christ a continué son voyage. Vous comprenez cela? Il est retourné à son état de commencement. La colonne de nuée. Et quand Paul le rencontre, lui qui est un docteur de la loi, il sait que c'est la colonne de nuée qui accompagnait les enfants d'Israël. Lorsqu'il voit cela, il a dit: qui es-tu, Seigneur? Grand S. Parce qu'on a toujours cherché à savoir comment il s'appelle. Il s'est révélé par ses titres, mais tous ces titres, ils doivent avoir un nom. N'est-ce pas? Le roi des rois, Seigneur des seigneurs, le plus beau en 10 000, le lys de la vallée. Tout ce que vous pouvez citer, le merveilleux, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, tous Emmanuel, tout ça c'est bien. Mais quel est ton nom? Amen. Or, il faut naître pour que ton Père te donne un nom. Donc Dieu, aussi longtemps qu'il n'est pas né, il ne prend pas un corps d'homme, il ne devient pas un fils d'homme. Il ne peut pas recevoir son Père, ne peut pas lui donner un nom. Donc pour que Dieu lui-même se revête d'un nom, il faut que Dieu vienne sous forme de fils. Pour que le Père, l'attribut du Père, alléluia. Amen. Ce matin, j'aime, alléluia. Ce n'est pas le sujet, mais vraiment. L'attribut de Père et l'attribut de Fils. Amen. L'attribut de Père donne un nom à l'attribut de Fils. Et l'attribut de Fils prie l'attribut de Père. Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Parce que ça, le Christ, c'est-à-dire la lumière, c'est Christ, c'est le Logos, c'est l'attribut parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu en tant qu'attribut. Les gens voient deux. Mais où vous êtes assis là, un frère, tu n'es pas marié. Une femme, tu es assis là, tu n'es pas marié. Mais en toi, il y a l'attribut de mariage. Il y a l'attribut de mère. Il y a l'attribut de père. Mais un jour, quand tu te maries, alors cet attribut est manifesté. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Cet attribut est manifesté. N'est-il pas merveilleux? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors au commencement était la parole. La parole était avec Dieu en tant qu'attribut. Amen. Notre frère qui est assis là-bas, il est chef garage. Amen. Si on a train de marcher là et tout ça, et puis il y a un camion qui est gros. Amen. Il va déposer son statut d'ancien. Il va devenir mécanicien. Ah, donc il est mécanicien. C'est un attribut. Alors Dieu, il est sauveur. Mais il n'y a personne de perdu. Il est guérisseur. Il n'y a personne malade. Vous comprenez cela? Il est Dieu. Amen. Mais il n'y a personne qui l'adore. Ce sont des attributs. Amen. Dieu, l'être multiple attribut. El Elohim. Amen. Alors lui-même. Amen. Alors il créa les anges. Les anges commençaient à l'adorer. Alors il est devenu Dieu. Donc si tu ne l'adores pas, il n'est pas Dieu pour toi. Vous comprenez cela? Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu en tant qu'attribut. C'était une qualité, une fonction. Amen. Une capacité qu'il avait. Mais cela n'était pas manifesté encore. Il était père et tout ça. Mais pour qu'il soit père, il faut qu'il y ait des sujets. Qu'il puisse créer. Il est même l'attribut créateur. Mais il n'a rien créé. Il est celui qui vit par lui-même. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, alléluia. Il a la parole. La parole était avec Dieu. En tant qu'attribut en lui. Et la parole était Dieu. C'est-à-dire la parole, parmi tous les attributs, la parole est l'attribut créateur. Tout a été créé par la parole. Alors l'être Dieu, l'être, l'amen, l'esprit devient la parole. Et la parole crée les choses. Oh, amen, amen. Gloire au Seigneur. Le premier être de Dieu. Ensuite, il devient la parole. C'est-à-dire le logos.
Amen. La colonne de feu. Et ensuite, Dieu devient corps. Jésus-Christ. Amen. La parole, c'est la pensée exprimée. Gloire au Seigneur. Ce que je vais vous dire, moi je sais déjà. Et puis je libère. Et vous entendez. Et vous dites Amen. C'est-à-dire la pensée devient fils. Amen. La parole, c'est le fils de l'esprit. Oh, Dieu est esprit. Vous comprenez cela? Donc Jésus-Christ, qui est la parole, est le fils de l'esprit. Donc je suis le fils de Dieu. C'est-à-dire Dieu esprit devient la parole. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. En dehors de lui, rien n'a été créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Et la parole est devenue chair. Ça ne fait pas 3 personnes. Oh, prenons Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si vous prenez Colossiens 1:16, vous avez ça là-bas. La parole est l'attribut créateur. Oh, le créateur c'est Dieu. Donc la parole est l'attribut créateur. Amen. Le verset 8. Gloire au Seigneur. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a pas connue. Comprenez? Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, le nom de la parole. La parole s'appelle Jésus-Christ. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, de la chair, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen, c'est cela. Et voyez-vous, la parole se nomme Jésus-Christ. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Israël, qu'on a adoré ce Dieu-là, ils avaient la Bible avec eux. Et ils avaient le temple. Ils avaient des prédicateurs. Gloire au Seigneur. Amen. Mais la parole qu'ils lisaient dans la Bible, Jésus-Christ est l'ensemble de tous les versets, se tenait dans la chair debout devant eux. Et ils l'ont chassé de leur temple. Ils ont chassé Jésus de leur église. Vous comprenez cela? Amen. Et Pierre se tient là, devant le Sanhédrin, l'association des pasteurs. Et il leur dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Pierre se tient devant ces personnes-là, les représentants des grandes églises. Ce n'est pas quand Jésus est venu que les gens ont commencé à aller à l'église. Les gens ont commencé. Non, on adorait déjà. L'adoration a commencé au ciel. Est descendue dans le jardin. Et a voyagé jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez cela? Amen. Et ce jour, quand Jésus est venu, Jésus était un nouveau prophète. Il était un nouveau prophète. Sa doctrine était tirée de la Bible qu'ils avaient, de l'Ancien Testament qu'ils avaient. Amen. Alors ils appelaient ce que Jésus prêchait une nouvelle doctrine. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Gloire au Seigneur. La parole est devenue chair. Et la parole a eu un nom. La parole s'appelle Jésus. Et ils ont chassé Jésus de leur église. Et Pierre, qui croyait en Jésus, s'est tenu là devant le Sanhédrin, devant les représentants de ces grandes églises. Béni soit le nom du Seigneur. Ces grands enseignants de la loi, appelés docteurs. Docteur, pas celui qui fait piqûre. Je vous ai dit, celui qui fait piqûre, il est docteur en médecine. Mais les docteurs
de la parole. Docteur de la Bible. C'est-à-dire de grands enseignants. Ceux qui ont une connaissance, approfondie de la parole. Amen. Pierre qui ne savait même pas écrire son nom. Dieu prend ces choses pour confondre les grands de la terre. C'est pourquoi quand Paul lui-même, il a saisi la parole. Quand l'onction a saisi Paul, ça l'a brisé de tout ce qu'il était. Il dit, moi, Paul, tribu de Benjamin, circoncis au 8e jour, docteur au pied de Gamaliel, gloire au Seigneur. Mais tout ce que je connaissais, je regarde ça comme de la boue. Amen. Frère, Galates chapitre 1er, ce que je vous enseigne, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Pas dans une école de théologie, école de pasteur. Le païen, César, dit que pour prêcher, il faut aller à l'école. Amen. Mais Dieu, pour prêcher sa parole, un homme sans instruction. Dites Amen. Pierre se tenait devant ces docteurs de la loi. Ces docteurs de la loi. Vous pensez que, parce que, etc., ils sont dans des grandes églises, grands ceci là, ils connaissent la parole. Ils ont chassé Jésus. Jésus avait 12 ans. Il était assis au milieu d'eux. Amen. Et les gens étaient frappés de son enseignement. Nicodème, il s'est caché la nuit même pour venir. Vous savez, quand ils sont très grands, ils se cachent. Il s'est caché même la nuit pour venir, pour ne pas que tout le monde sache qu'il vient prier ici. Pour ne pas que tout le monde sache qu'il est venu voir Jésus. Parce que ça, c'est un scandale. Gloire au Seigneur. Mais lui, il était docteur. Amen. Mais il croyait connaître. Oh, il ne connaît pas. Jésus a dit, mais tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Amen. Il dit, maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Donc il y a le docteur de la terre, il y a le docteur du ciel. Celui qui est venu du ciel n'a pas fait les écoles de la terre. Celui qui est venu de la terre a fait les écoles de la terre. Et lorsque les deux docteurs se rencontrent, il y a étincelle, il y a conflit. Que Dieu nous aide, frère. Pierre s'est tenu là, homme sans instruction, devant des docteurs. Et on ne pouvait pas le comprendre. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Devant des grands docteurs, un homme sans instruction devant des docteurs. Lui croyait la révélation. Lui avait la révélation. Lui, il avait la parole accomplie. Il a reconnu la parole de son temps. Lui, sans instruction. Mais ces docteurs qui avaient la Bible, qui connaissaient même les versets par cœur, ne pouvaient pas reconnaître que les promesses des prophètes ont eu leur accomplissement. Amen. Ils les chassaient. Ils les ont jetés en prison. Ils les ont fouettés. Mais cependant, ils avaient la révélation. Ils marchaient dans la lumière. Prenons Jean 1. Prenons Jean 1, 40 à 41. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Simon-Pierre, n'est-ce pas? Et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Ce qui signifie Christ. Ils n'ont pas cherché dans les explications. Non, vous savez pourquoi, etc. et tout ça. Nous, il a dit à Pierre, nous avons trouvé le Messie. Et il le conduisit vers Jésus. Et Jésus l'ayant regardé, lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas. C'est-à-dire, ce qui signifie Pierre. Ça suffit. Voici la prédication de, je ne sais pas si c'est 1 seconde ou de 2 secondes. Il a cru. Mais les docteurs de la loi, Pierre va prêcher, Étienne même va prêcher jusqu'à ce que les cailloux le tuent. Ils sont restés incrédules. Jésus voulant se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Et lui dit, suis-moi. Et Philippe était de Bethsaïda,
de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Ça veut dire que si tu crois à Moïse, Jésus là, il est les versets de Moïse. Dites Amen. Jésus, ce sont les versets de Moïse. Quand tu lis, par exemple, Deutéronome 18, 15, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. C'est Jésus. Jésus est Deutéronome 18, 15. Vous comprenez? Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Est-ce que Moïse a écrit, il y a quelqu'un qui viendra, il s'appellera Jésus, fils de Marie? Hein, frère? Non. Mais comment savoir que c'est Jésus-là? Il est les paroles de Moïse accomplies. Il faut la révélation. Il faut la révélation. Est-ce que vous comprenez cela? Tout le monde ne comprend pas. La Bible même dit tout le monde ne comprend pas. Mais ceux à qui cela est donné de comprendre, comprendront. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Oh frère, c'est fort, hein? Si vous pouvez vous rendre compte, est-ce que vous trouvez dans l'Ancien Testament là-bas, c'est écrit Jésus de Nazareth quelque part? Non. C'est pas écrit quelque part. Mais comment lui, il est convaincu. Il affirme comme ça. Il va même pas vous dire non, tu sais, quand Moïse a écrit dans Deutéronome là-bas, là, dans Nombre ici, là, quand il a écrit, etc., si tu remplaces ça là par sa valeur, si tu emmènes ça ici, tu sais que comme ça, et puis il a dit bon, que ça sera de la tribu de Juda, qu'il viendrait de la ville, tu sais, Michée 5.1 a dit que vraiment, toi, Bethléem, petit entre les milliers de Juda, sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, tu sais, etc. et tout ça. Amen. David a dit, etc. Donc, quand tu vois ça, et puis, amen, Marie, etc., a accouché, tu sais la manière. Donc, je pense que c'est Jésus. Alléluia. Il dit, nous avons trouvé. L'autre a cru là-bas, il a dit, amen, André, gloire au Seigneur, André, amen, frère de Simon. Il dit, viens, nous avons trouvé le Messie. Point. Gloire au Seigneur. Philippe là rencontre Nathanaël. Il dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit. Celui dont Moïse a écrit. C'est-à-dire quand tu prends la Bible là, tu lis là, la parole là est devenue chair. La promesse a quitté la Bible. La promesse est devenue chair. C'est la lumière. C'est Dieu dans la chair qui donne la vie. Pas des explications qui rentrent par là. Si vous êtes prédestiné, vous êtes une fille de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu. Vous comprenez la parole. Parce que vous êtes un aigle. Les poussins peuvent fuir, mais l'aiglon reconnaîtra la voix de l'aigle. Les poussins peuvent fuir. Ils ont des ailes, mais leur aile n'est pas pour obéir à cette voix. Amen. Il est un aiglon. La voix de l'aigle a crié. Gloire au Seigneur. En lui, il y a une loi qui ne se trouvait pas dans les poussins. En lui, il y a une loi qui reconnaît la voix. En lui, il y a une voix, amen, qui s'identifie. Dans le poussin, il n'y avait pas cette voix. Dans ce poussin, il n'y avait pas cette loi. Il entendait une chose, la voix, le cri, l'appel. Amen. Il se leva. Oh, amen. Sa maman n'avait pas besoin de venir le prendre comme ça. Mais elle cria. Il a passé des temps dans cette église dénominationnelle. Il a passé son temps dans l'église des poussins, dans l'église des poules. Amen. Il a passé son temps là. Gloire au Seigneur. Mais le jour où la voix de l'aigle a retenti, il a reconnu ça et il s'est levé. Amen. Il a dit, je ne peux pas. La voix dit, tu peux. Il a dit, est-ce que je peux? Oui, tu peux.
Il y a une loi en toi. Agis. Bats les ailes. Bats les ailes. Bats les ailes. Bats les ailes. Alléluia. Oh, amen. Bats les ailes seulement. En toi, il y a une loi. Si tu reconnais la voix, tu acceptes de battre des ailes, la loi entrera en action. La mécanique recevra la dynamique et tu te lèveras. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Oh, amen. Élie n'avait pas peur d'Akab parce qu'il s'est tenu dans la présence d'un plus grand qu'Akab. Donc tout ce qu'Akab pouvait lui dire, ça c'est rien. Moïse n'avait pas peur de Pharaon. Quand il n'avait pas été dans la présence de Jéhovah, il pouvait avoir peur de Pharaon, il pouvait fuir. Mais après avoir été dans la présence de Dieu, de la colonne de feu, il n'avait pas peur. Pharaon pouvait le menacer, mais il n'avait pas peur. Parce qu'il a été dans la présence de quelqu'un de plus grand que Pharaon. La parole de Pharaon n'était rien. Gloire au Seigneur. La verge est dans sa main. Aussi longtemps que par la foi, il la tenait. Il avait tout l'Égypte à ses pieds. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Prenez position pour la parole. Dans vos foyers, au travail, gardez la parole. Soutenez la parole. Votez pour la parole. Défendez la parole. Le brigand sur la croix, il a défendu la parole. Il est rentré au paradis. Sur la croix de ce monde, la croix de cette terre. Amen. Lorsqu'on parlera mal de la parole, sur la croix de ce monde, sur le tombeau de ce monde, à la porte de la mort, prenez position pour la parole. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces paroles, ces préceptes? Hein, frère? Oui, etc. Il y a longtemps, c'est vieux de plus de 2000 ans, ces paroles-là. Et les gens sont là à penser des choses comme ça. Et il pleut comme ça, il y en a sur la pluie, là, pour aller à l'église. Il y a quoi à faire ça là-même? S'ils pensaient comme ça vient dans votre cœur, c'est le diable. Ne dites pas amen à de telles pensées. Parce que quand ça vient comme ça, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est amen. Tu viens de dire amen. Il ne faut pas dire amen à ça. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Ça, c'est des Caïns qui parlent comme ça. Et vous dites, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les orgueilleux, les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Ils ne vont pas à l'église, mais ils prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Il écouta Weber. Et il écouta. Et il donna des instructions aux prophètes. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Est-ce que nous voulons servir Dieu? Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Un seul chemin, c'est le message de l'heure. Que Dieu vous bénisse.